La Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin, Amar Rabbi Elazar, Kol she'eno meshayer pat al shulchano, eno roe siman bracha leolam. Je traduis. Nous dit Rabbi Elazar, pardon, toute personne qui ne laisse pas de pâte, donc c'est du pain, sur sa table après manger, ne verra pas de siman bracha, ne verra pas de signe de bénédiction sur sa table. Qu'est-ce que cela veut dire? Deux choses. Premièrement, on apprend une halakha, c'est que si tu vas avoir la bracha chez toi à la maison, la bracha, la table, c'est le symbole de la parnassa, alors à chaque fois que tu finis de manger, faut laisser un peu de pain. Pourquoi? Disent les chachamim que la bracha, faut qu'elle soit chal. Une bracha, une bénédiction, faut qu'elle puisse reposer sur quelque chose. De la même manière que lorsque tu prends un aliment et tu dis sur de l'eau, Shiakol Niabidvaro, il faut que tu aies le verre d'eau dans les mains. Tu vas faire Shiakol Niabidvaro sur un verre d'eau qui se trouve dans la pièce à côté et que tu n'as pas dans les mains. Non, tu ne peux pas. Il faut que tu l'aies dans les mains. Pourquoi? Parce que les paroles donnent réalité aux choses. Et lorsque tu fais une bracha, la bracha, les mots de Torah vont se poser sur le verre d'eau, vont se poser sur l'aliment sur lequel tu fais une bracha. Donc la bracha, la bénédiction, doit reposer sur quelque chose. Et donc c'est pareil. Lorsqu'on demande la bracha, la parnassa, le shefa et l'abondance, il faut qu'il y ait un keli, il faut qu'il y ait un réceptacle pour recevoir cette bracha. Le réceptacle, sur ta table, c'est le pain que tu vas laisser. Ça, c'est premièrement. Mais en vérité, ça c'est matériel, même si c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Kol she'eno mesher pat al shulchano, tout ce qui ne laisse pas de pâte, pâte c'est du pain, pâte en hébreu. Eno siman bracha, c'est quoi pâte? Pâte, ça s'écrit P-Tav. C'est quoi P-Tav? P-Tav, P, Torah, une bouche de Torah. Si maintenant, toi tu manges et à table, tu parles du dernier match du Paris Saint-Germain contre Benfica, je ne sais pas si c'est ça les matchs à peu près, et tu parles de choses futiles. On peut parler de choses, de choses. Mais si à ta table, ce qui reste après, ce que tu vas laisser sur ta table, c'est quoi? C'est la voisine, Joséphine, le sac que tu viens acheter, c'est quoi qui reste? Ce qui reste sur ta table, c'est les livrets Torah et les paroles de Torah que tu as dit sur ta table. Kol ha-mesher pat, pe Torah, des paroles de Torah sur sa table, alors celui-là il verra la bracha. Celui-là il verra la bracha. La bracha dans une maison, écoutez bien ce que je vous dis. La bracha dans une maison, faites l'expérience, je vous assure, faites l'expérience. Après envoyez des mails à Rabbi Yosef, vous ferez le plaisir. La bracha à la maison, je parle de bracha de parnassa, de shefa et d'abondance. Elle est en fonction de comment tu te comportes à ta table. Comment se comporter dans le sens, quoi tu parles à ta table, sur ta table. Si tu dis livrer Torah, la bracha, le shefa, par les paroles de Torah que tu mets sur ta table, alors ça amène tout ce shefa, toute cette parnassa, toute cette abondance dans ta table et dans ta maison, Bezrat Hashem. Alors, c'est ça qu'il faut faire. À chaque fois qu'on est à table, des paroles de Torah, un petit vort, un petit livret Torah, un petit truc qu'on a lu, une petite halakha, ça amène la bracha et ça amène le shefa.